Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo capsule dédiée au chapitre du circuit économique. Donc le circuit économique est une représentation simplifiée de l'économie nationale. Tout simplement, il représente toutes les opérations économiques, c'est-à-dire les échanges entre les agents économiques, et la construction d'un circuit économique selon une approche macroéconomique implique le regroupement des milliards d'opérations réalisées par les agents économiques en trois catégories. Les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. On va voir ça par la suite en détail. Et selon la nature des opérations effectuées, trois principaux types de marchés peuvent être distingués: le marché des biens et services, le marché du travail et le marché des capitaux. Donc, comme on a déjà précisé, on a trois catégories d'opérations économiques. Tout d'abord, les opérations sur les biens et services, à savoir d'où viennent les biens et services, c'est-à-dire les ressources, et où vont-ils, emploi. C'est-à-dire ils décrivent l'origine des biens disponibles sur le marché. Donc, les ressources ici sont composées de la production interne et nationale et des importations, ainsi que les utilisations qui en sont faites, c'est-à-dire les emplois qui sont composés de la consommation finale des ménages, de la consommation intermédiaire, de l'investissement, de la variation des stocks et des exportations. Deuxième catégorie d'opérations, les opérations de la répartition concernant les revenus, qui décrivent la formation du revenu des agents. D'abord, la distribution des revenus, comme des salaires lorsque les consommateurs sont des travailleurs, et sous forme de dividendes ou profits lorsque les ménages sont des capitalistes ou prêteurs de capitaux, c'est-à-dire la répartition primaire des revenus liés à la production des richesses. Ainsi, la redistribution des revenus par les impôts sur le revenu et le patrimoine et les cotisations et les prestations sociales. Troisième catégorie d'opérations, les opérations financières, relatives à la création et à la circulation des moyens de paiement indispensables dans une économie. Il montre aussi la manière dont les agents se financent, c'est-à-dire l'ensemble des relations entre agents à la capacité de financement et ceux à besoin de financement. Et on distingue trois types de marchés. Le marché des biens et services, où on trouve deux types de marchés. Le marché des biens de consommation, auquel s'adressent les ménages pour la consommation finale et les entreprises pour la consommation intermédiaire. On trouve aussi le marché des biens de production, sur lequel les entreprises se procurent des biens nécessaires à leurs activités, par exemple matériel et outillage, etc. Deuxième type de marché, on a le marché du travail. C'est le lieu de rencontre de l'offre de travail des ménages et la demande de travail des entreprises. Et enfin, le marché des capitaux, qui met en relation les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Afin de vous illustrer brièvement les différentes relations ou interactions qui sont prises en compte, je vous ai préparé un schéma qui résume assez grossièrement ces différentes relations. Alors, pour la production de biens et de services et des biens d'équipement dans une économie, les entreprises utilisent ou demandent le facteur de travail, un flux réel ayant des ménages aux entreprises. Le flux de biens et services représente le facteur ou bien représente le produit national du pays. Il est compensé en sens inverse par un flux monétaire. Il s'agit des dépenses de consommation des ménages au marché lorsque les ménages achètent des biens et services de consommation et des dépenses d'investissement des entreprises au marché lorsque les entreprises achètent des biens d'équipement. Donc ce flux monétaire constitue la dépense nationale. Donc par définition, la production nationale est égale à la dépense nationale égale à la consommation plus l'investissement. D'autre part, les entreprises accordent aux ménages des rémunérations, soit sous forme de salaire
Ici, on parle des ménages salariés, soit des bénéfices lorsqu'on parle des ménages capitalistes ou prêteurs de capitaux. C'est ce qu'on appelle le revenu national des agents de l'économie ou revenu national. Donc la somme des revenus des facteurs de production, c'est-à-dire le revenu national, est égale le salaire plus le profit, ce qui constitue automatiquement le produit national. Enfin, lorsque les ménages ne consomment qu'une partie de leurs revenus, la partie non consommée est épargnée. Donc, le revenu national est égal la consommation, la consommation plus l'épargne. Et cette épargne est octroyée aux entreprises par les banques. On a déjà dit qu'à l'équilibre, la production nationale et le revenu national sont identiques. Par conséquent, la consommation plus l'investissement est égale à la consommation plus l'épargne. Donc, la principale condition d'équilibre est l'investissement doit être égal à l'épargne. Il s'agit évidemment ici d'un schéma très simplifié où n'apparaît même pas le gouvernement et le reste du monde, mais qui nous donne une idée de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens, l'offre et la demande sur le marché des facteurs, mais aussi de tous les flux de revenus entre les différents agents. C'est donc l'idée selon laquelle toute ressource sur le territoire national doit trouver un emploi. À ce schéma très simple, il faudrait ajouter d'autres agents économiques comme les administrations publiques et le reste du monde. Et on désignera juste les flux monétaires par des flèches vertes. Comme on a déjà vu au schéma précédent, les entreprises accordent des salaires et des dividendes aux ménages et ils reçoivent des dépenses de consommation. Les ménages payent des impôts et déposent la partie non consommée du revenu aux banques. Et ils reçoivent en contrepartie des intérêts. Ils peuvent prendre ils peuvent prendre des prêts de consommation. Les banques accordent des prêts et des intérêts aussi aux entreprises et aux administrations publiques et reçoivent des dépôts de celles-ci. Quant aux administrations publiques, elles accordent des prestations sociales et des services publics aux ménages et des subventions aux entreprises. Et pour compléter la boucle de la demande pour les biens de consommation et d'équipement qui ont été produits par notre économie, les ménages et les entreprises importent de l'extérieur des biens de consommation et des biens d'équipement et les entreprises exportent au reste du monde l'excédent de la production nationale. Donc, ce que nous avons vu au cours de cette capsule est un résumé de ce qui se trouve dans les documents PDF qui sont joints à cette séance. J'invite donc les étudiants à lire attentivement ces documents et à faire les exercices proposés. Et merci pour votre attention.